Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Leverage avec Xerus. J'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Ouais, Cool. content de faire ce podcast. Ouais, content moi aussi. Et dans ce nouvel épisode, on va discuter d'un sujet que je pense que vous allez trouver intéressant. Euh, Au sein de notre formation Wellever, comme vous le savez si vous avez suivi différents épisodes de podcast, que vous suivez un petit peu ce qu'on fait, on propose du coup une formation, un mastermind formation qui permet à des freelances dans le marketing, des copywriters, des média buyers, de se tourner vers une nouvelle opportunité qui est de devenir bras droit intrapreneur, bras droit marketing, intrapreneur pour des entreprises digitales qui ont besoin de déléguer le marketing, que ce soit le déléguer pour libérer du temps et de se consacrer à leur vision ou tout simplement pour passer un palier parce qu'ils sont bloqués dans leur croissance. C'est une opportunité dans laquelle qui est une opportunité que l'on vit nous-mêmes, hein, qui est exactement ce que nous-mêmes on fait avec nos propres clients depuis de nombreuses années maintenant, et sur lesquels on forme des personnes qui veulent du coup accompagner des entreprises avec ce nouveau modèle, ce nouveau format. Et on se posait une question en fait, on se posait une question parce que dans les personnes qui échangent avec nous, eh ben, il y a certaines personnes qui ont acheté d'autres formations pour essayer de vivre du monde digital, hein. Ils ont acheté d'autres formations, des programmes, des coachings, des accompagnements à 3 000 euros, 5 000 euros, 9 000 euros, 12 000 euros, dont la promesse, c'était de pouvoir vivre dans un métier du digital, pas forcément dans un métier de marketing comme nous, mais en tout cas, la promesse, c'était de pouvoir générer leurs premiers revenus en ligne. Et malheureusement pour eux, ça n'a pas marché. Donc, ils ont acheté des formations et ils ont été déçus parce que derrière, ils n'ont pas eu la valeur à laquelle ils s'attendaient, les promesses n'ont pas été tenues. Et c'est des sujets qu'on connaît bien, toi et moi, parce que toi et moi, quand on s'est lancé, nous aussi, dans le digital, on avait notre propre business. Et toi et moi, on a nous aussi acheté des formations marketing pour apprendre à vivre de nos business en ligne. Et on a été nous aussi déçus. On nous a fait des belles promesses qui n'ont pas tenu, des méthodes qui soi-disant devaient marcher et qui n'ont pas fonctionné, des personnes qui gagnaient de l'argent en expliquant comment faire des choses que eux-mêmes ne faisaient pas et n'avaient jamais fait. Donc, c'est légitime en fait. Si quelqu'un nous écoute, si quelqu'un lit nos emails, regarde nos vidéos et se dit, OK, ce que proposent Xerus et Alexandre, ça me plaît, être intrapreneur, aider des entreprises à scaler, grandir et en même temps pouvoir gagner 3, 4, 5, 6 000 euros par mois avec la liberté géographique qui va avec, euh, ça a l'air génial. Mais est-ce que ça marche pas? Est-ce que en fait, oui, Xerus et Alexandre, ils y arrivent parce qu'ils ont trouvé l'entreprise sur 1 million qui va les payer pour ça, mais est-ce qu'il y a vraiment de la demande pour ça? Est-ce qu'il y a vraiment de l'argent à se faire? Et nous, on dit régulièrement hein, que on a de la demande. D'ailleurs, au moment où on tourne cette vidéo, on a 6 demandes en attente d'entrepreneurs qui cherchent désespérément des bras droits, des intrapreneurs. Donc, nous, on est là, on répète qu'on a de la demande en trop et que c'est pour ça qu'on veut chercher les bons profils, les former et les mettre en relation. Et en fait, je comprends quelqu'un de l'extérieur qui se dirait, mais est-ce que c'est pas juste d'une promesse marketing? Est-ce que c'est pas du fake? Est-ce que si je rejoins cette formation, je vais vraiment avoir une opportunité derrière? Ou est-ce que je vais pas juste mettre encore de l'argent dans le vide pour quelque chose qui marche pas? Et je trouvais ça intéressant que ça soit notre sujet du jour, qu'on se pose la question si on se place de l'autre côté, du côté des gens qui nous écoutent. Euh, Qu'est-ce qu'on en penserait nous aussi? Est-ce que nous aussi on douterait de nous écouter parler, de nous voir? Est-ce que à l'inverse, nous on douterait pas parce que est-ce que notre discours il est différent des autres discours qui proposent des promesses qui tiennent pas? Voilà, je te propose qu'on brainstorm un peu par rapport à ça. Je sais pas si tu as déjà un avis à chaud autour de ce sujet, mais je pense que c'est passionnant pour les gens qui nous écoutent de voir comment nous on répond à ça. Ouais, en fait, c'est une très bonne question. Je pense que c'est un bon sujet parce que ça permet de prendre du recul. Moi, j'ai l'impression que enfin, de l'intérieur, je sais qu'on est différent et les gens qui nous ont rejoints savent qu'on est différent, savent que c'est réel, bénéficient de l'opportunité, bénéficient du réseau et sont tellement remplis de gratitude d'avoir fait le pas, de rejoindre et de se lancer. De se lancer là-dedans, c'est faire la transition, passer de copie à bras droit, passer de média buyer à bras droit ou carrément, il y en a qui sont même partis de zéro et qui se lancent. Ça va pas aussi vite pour eux, mais, euh, mais ils sont quand même dans l'opportunité, quoi. Du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de pubs ouais, de pubs et de contenus et de chaînes YouTube carrément basées sur
sur des nouvelles opportunités, devient business partner, grosse, je sais pas quoi, devient, regarde cette opportunité qui te permet de générer 2 000 € par mois ou par jour, tu vois. Et je pense que de l'extérieur, on est dans la même catégorie. C'est-à-dire que les gens nous comparent à ça. Est-ce que je vais aller dans la Wherever ou est-ce que je vais aller dans le truc OBM, je sais pas quoi, Académie, tu vois. Et en fait, de l'extérieur, tu sais pas vraiment c'est quoi le mieux, c'est quoi la meilleure opportunité. Et donc oui, je pense que, enfin, je comprends qu'en fait, les gens ne savent pas vraiment, tu vois. Et c'est le travail marketing, c'est notre boulot de communication, de montrer notre différence. On n'a pas besoin, en plus, ce qui est bien, c'est que, enfin, la réalité, c'est que on n'a même pas besoin de montrer enfin, moi, dans ma vision, genre, on n'a pas besoin de montrer notre différence parce qu'on l'est. Mais en fait, c'est une erreur, tu vois. On a besoin de la montrer, de la communiquer. Parce qu'en fait, déjà, on fait pas du tout la même chose que tous les autres que je vous ai cités. C'est-à-dire qu'on forme pas des OBM, on forme pas une nouvelle opportunité, genre magique pour n'importe qui, qui ne connaît pas du tout le business en ligne. Et si tu veux pas bosser, c'est pas pour toi. On te garantit pas que dans 2 mois, tu vas gagner que 20 000 € par mois. De toute façon, cette opportunité, au début, elle permet même pas de gagner 20 000 € par mois, tu vois. Et, et en fait, si tu commences à creuser la légitimité, si tu commences à creuser depuis combien de temps les gens sont dans le domaine, est-ce qu'ils ont lancé leur chaîne YouTube il y a 1 an, il y a 2 ans, ou est-ce que ça fait 7 ans qu'ils sont là? Est-ce qu'ils seront là pendant du coup les 7 prochaines années? Tu vois? Est-ce qu'ils sont là pour faire un coup? C'est quoi leur valeur? Quelles sont les relations? Les relations qu'ils ont l'air d'avoir, parce que tu sais pas, tu sais jamais vraiment. Est-ce que ça fait longtemps qu'ils travaillent avec les personnes? Avec qui ils travaillent? Enfin, en vrai, du coup, tu as tout un tas de micro-facteurs en dehors de «Oh, cette nouvelle opportunité, ça déclenche mon cerveau reptilien, je vais gagner de l'argent, je veux acheter». Genre c'est un choix de carrière, tu vois. Du coup, pose-toi et fais les comparaisons et tu verras vite bah, qui est différent et qui l'est pas, je pense, tu vois. Ouais. Je pense aussi, il y a une autre chose, mais je sais pas comment on pourrait le montrer plus aux gens, parce que ça, il faut le voir pour le savoir, mais tu sais, je repense aux premières formations que j'ai payées en 2018-2019, quand je voulais faire décoller mon business de coach sportif. La première grosse formation que j'ai payée, je me souviens que, tu sais, j'allais voir les témoignages, tu vois. J'écoutais les témoignages, j'avais essayé de rentrer en contact d'ailleurs avec une personne qui avait rejoint, et en fait, la déception, c'était de me rendre compte que il y avait trois quatre success stories en témoignage. Mais quand je rejoignais le programme, il y avait 120 personnes dedans, tu vois. Et sur les 120 personnes, tu avais 4 success stories, tu vois. Je me souviens, la promesse à l'époque, c'était gagne 10 000 € par mois. Et des mecs au-dessus de 10 000 € par mois, il y en avait ouais, 4-5, tu vois. Et tous les autres, ils galéraient, tu vois. Et nous, on est à l'inverse. C'est-à-dire que, et peut-être dans 1 an, ça changera parce qu'on sera plus nombreux enfin, ça changera. Ce sera quand même pas dans ce cas-là, mais ce que je veux dire par ce qui changera, c'est qu'aujourd'hui, euh, on a un petit groupe de personnes qu'on accompagne. On a moins de 15 personnes au jour où on tourne cette vidéo de personnes qu'on accompagne. Et ces 15 personnes, elles sont toutes full. Genre, c'est pas, on a une success story sur 100. Nous, elles sont toutes full. Donc, ce qui est intéressant, c'est que même si, admettons, les personnes de l'extérieur, elles peuvent se dire, ah, mais c'est pas grâce à eux. Admettons, c'est pas grâce à nous qu'elles sont toutes full. Si tu rejoins un endroit où t'as que des gens qui ont du boulot, bah, c'est qu'une question de temps pour que toi aussi t'aies du boulot. Parce que soit t'apprends auprès d'eux, même si nous, admettons, on est enfin, on vend des fausses promesses et on est nul, tu vois. Si t'es entouré de 10 personnes qui sont full, qui ont du boulot à craquer et qui refusent des demandes, si tu discutes avec eux, tu leur demandes des retours, tu regardes comment ils agissent, tu regardes comment ils se comportent, c'est qu'une question de temps que tu sois full. Ou alors, si t'es jamais full, c'est juste que tu fais pas les efforts ou que ça t'intéresse pas ou que l'opportunité, finalement, tu t'es rendu compte qu'elle était pas pour toi. Et ça, je me dis, c'est difficile à montrer, tu vois, c'est difficile à montrer après n'importe quelle personne, comme tu dis, hein, qui rentre dedans, elle s'en rend compte une fois qu'elle est dedans. Mais c'est difficile à montrer que, qu'il y a qu'il y a une vraie demande et que si tu t'es prêt à faire ce qui a besoin d'être fait, ça marche, quoi. Après, comme tout, comme tu le disais, c'est pas une opportunité magique. À un moment donné, il faut aussi faire le boulot. Si on compare ça à du closing,
bah, c'est sûr que si tu rejoins une formation de closing en pensant que tu vas être riche sur ton canapé en slip en prenant 2 appels par jour, bah non, au début, il faut prendre plein d'appels, il faut se mouiller le maillot, il faut réécouter tes appels, il faut voir ce qui va pas, faut devenir bon, quoi. Je veux dire, tu deviens pas bon en une journée, c'est Si normal. t'es closer, ouais. Si t'es closer, c'est ça. Ouais, Ouais, clairement. Clairement. Bah, tu vois, sur, sur les membres on a presque un témoignage de chaque membre, tellement ils sont contents. Quand même, c'est stylé. Tu sais, genre, on n'a pas 4 témoignages sur 100. On ouais, en a genre 10 sur 14. Et les autres qui n'ont pas laissé le témoignage encore, c'est qu'ils viennent de rentrer. Donc, c'est quand même assez puissant. Euh, et je pense que ça démontre pas mal de choses, tu vois. Surtout que là, les témoignages, enfin, ouais, les témoignages, regarde depuis combien de temps ils existent, si tu veux comparer chez les autres, et regarde à quel point ils sortent tout le temps les mêmes. Là, nous, on fait cette vidéo maintenant. Dans 10 minutes, on a une personne qui veut nous faire un témoignage et on a un appel avec elle. Et il sortira, du coup, ça sera un frais, un nouveau. ouais. Ouais, c'est une bonne remarque, ça. Et aujourd'hui, du coup, on a un petit groupe et on a un pourcentage de personnes satisfaites qui est énorme. C'est sûr que si demain, il y a plus de gens qui rejoignent l'opportunité, il y aura aussi dans l'eau des gens qui vont se rendre compte que c'est pas pour eux et qui vont d'eux-mêmes pas vouloir continuer. Mais c'est pas, ça veut pas dire que la formation, elle apporte pas de résultat. Si tu te rends compte que c'est pas pour toi et que t'as pas envie d'aller dans cette voie, bah, c'est sûr que ça, tu vas pas finir à bosser dans cette voie-là. Euh, donc, il y a toujours des personnes qui, demain, si on a 100 membres, on n'aura pas 100 témoignages parce que voilà, dans l'eau, il y a des gens ils vont se dire c'est pas fait pour moi, finalement je veux faire autre chose, ou c'est pas le bon moment, ou je viens parce que je suis curieux, mais ça sera quelque chose que je ferai plus tard. Et c'est normal. Par contre, ce qui est pas normal, et je comprends la déception des autres dans d'autres formations, c'est quand tu rejoins pour une promesse et qu'en fait on te livre pas la promesse. On te dit que c'est possible d'obtenir tel résultat en faisant telle chose. Toi, tu fais le truc et t'as pas le résultat, quoi, et ça marche pas. Et, ouais, je pense que une des bonnes façons pour les gens qui nous écoutent de le voir, c'est ce que tu as dit. C'est de voir que il y a des témoignages qui sortent régulièrement de nouvelles personnes et qui montrent bien que ce que l'on propose, ça fonctionne en fait. Ouais. Et ouais, je sais plus ce que je voulais dire, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, en tout cas, c'était un sujet un peu brainstorm. De toute façon, je pense qu'il y a un autre truc. Tiens, c'était pas prévu dans le truc, mais je pense que ça rentre un peu dans le sujet. Parce qu'en fait, j'étais en train de me dire, tu vois, en faisant le résumé de tout ce qu'on a dit, au final, bon, les gens, ils peuvent aller voir un peu les témoignages et tout, mais dans le fond, du fond, tu sais jamais en fait si tu vas être satisfait ou pas. Tu peux pas le savoir. Et je pense que ça me fait penser que toi et moi, on a une approche différente maintenant quand on achète des formations parce que on a beau être là où on en est aujourd'hui, nous on continue de se former tout le temps, on continue de se former tout le temps parce que déjà, même si quand on prend une formation, 99% des choses on les sait, mais qu'il y a 1% de nouveauté, bah, c'est peut-être un truc qui va nous aider pour nous, pour un client. Donc euh, on est toujours intéressé à avoir une évolution. Euh, mais en plus de ça, bah, on est ouvert à voir ce qui se fait dans d'autres business, d'autres industries, d'autres manières, ou même des gens qui ont des résultats similaires à nous, mais d'une façon différente. Donc nous, on se forme tout le temps. Et on a changé d'approche par rapport à la formation. On n'achète plus une formation pour que ça respecte la promesse à 100%. Et je pense que la différence en tout cas, entre le mois d'avant et le mois d'aujourd'hui, tu me diras si toi c'est exactement la même chose ou s'il y a une nuance, mais je pense que moi aujourd'hui, quand je rejoins une formation, la différence, c'est que, premièrement, je vais me poser la question de si ça atteint pas sa promesse, est-ce que j'ai quand même envie d'aller dans la formation? Et j'ai le souvenir précis d'avoir acheté des formations l'année dernière. J'ai une personne en tête où la promesse n'a pas du tout été atteinte. Donc il m'avait vendu une belle promesse, elle n'a pas été atteinte. Mais j'étais OK d'y aller parce que la personne, je voulais comprendre comment elle faisait. Parce qu'en fait, elle avait quand même du succès. C'est-à-dire que même si la manière dont elle fonctionne, j'étais quasiment sûr que ça marcherait pas dans ma niche à moi, malgré ce que la personne promettait, c'était intéressant d'essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne pour elle, comment elle marche pour que ça fonctionne. Et en fait, du coup, d'y aller plus pour la personne que pour la promesse. Donc ça, c'est un premier truc à changer, c'est que souvent,
je rejoins un accompagnement pour la personne plus que pour la promesse. Et la deuxième chose, c'est de me mettre dans un mood où en fait, quoi qu'il arrive, je vais retirer quelque chose de ce que je paye en fait. Il y aura toujours quelque chose à apprendre et je vais toujours en tirer quelque chose, ce qui fait que j'arriverai toujours à en avoir pour mon argent, entre guillemets. Je sais pas si comment toi tu prends tes décisions maintenant sur les formations que tu achètes. Je sais que tu as encore acheté des formations cette année toi aussi. Comment tu prends cette décision par rapport aux promesses, par rapport à avant, quoi. Ah, en vrai, déjà, moi, je vois pas ça comme une formation. Ok, Euh, je trouve que le terme formation, il est assez limité, tu vois, parce que aujourd'hui, formation, ça a plus tant de valeur que ça dans ma perception, ok, parce qu'on peut trouver les infos partout. Et c'est pour ça que je pense, enfin, c'est pour ça que la Willever, c'est pas une formation. C'est, j'arrive même pas à mettre un mot sur ce que c'est, tu vois. C'est à la fois un incubateur, c'est à la fois un mastermind, c'est à la fois du réseau, c'est du feedback, mais c'est aussi une formation. Et c'est pas genre juste qu'une formation. Tu sais, les gens qui disent, ouais, mais je vais apprendre deux, trois trucs. Ouais, mais en fait, t'intègres un réseau. Et moi, je le vois plutôt comme ça quand j'achète. C'est qui je vais pouvoir rencontrer. Euh, je vais, du coup, est-ce que je vais être dans le bon environnement? Et le bon environnement, c'est l'environnement où moi, je suis dans les nuls par rapport aux autres personnes. Du coup, ça va me tirer vers le haut, je vais devenir la moyenne de mon environnement. Et aujourd'hui, tout ce qui a changé ma vie, c'est, c'est principalement mes compétences et mon réseau. Du coup, je vois, est-ce que ça va me permettre de développer des compétences? Est-ce que je vais gagner en réseau? Et des fois, j'achète juste des trucs pour des compétences, juste parce que c'est au States et je sais que ça ne veut pas développer mon réseau. Mais à chaque fois que j'achète en France, bah, je level up encore plus parce qu'il y a un aspect réseau francophone, quoi. ouais, ok, c'est clair. Et je pense que ça a aussi beaucoup de valeur, donc c'est cool de le montrer aussi pour les personnes. Ok, ben top. Je pense que cet épisode il a de la valeur et c'est intéressant pour les gens qui se posent la question d'avoir au moins notre manière de répondre, en tout cas de comment nous on se positionne quand on se pose la même question ou quand dans le passé on s'est posé la même question qu'eux. Donc je pense que ça va vous plaire si vous écoutez la vidéo. Voilà, dites-le nous, mettez un petit commentaire. Vous avez vu, on n'a pas des milliers de personnes qui regardent les vidéos, donc mettez un petit commentaire. Dites-nous si ça a eu de la valeur pour vous, si vous avez une vision différente. On lit tous les commentaires et c'est cool. Ça nous motive à faire les vidéos suivantes. Ça nous inspire surtout pour les sujets suivants. Et bah, on vous a pas menti, on a vraiment un témoignage à récolter dans moins de 5 minutes. Du coup, le podcast va se clôturer là et on se retrouve dans un prochain épisode. Merci Xerus. À bientôt.